Sylvie Caspar, vous avez été pendant 22 ans la voix de la 7, puis la voix d'Arte de 1989 à 2011. Vous avez une voix que je trouve très particulière, discrète, qui semble chuchoter à notre oreille et qui est à la fois espiègle et sensuelle. J'aimerais que vous nous parliez de votre parcours professionnel, en commençant peut-être d'ailleurs par votre enfance. Quelle voix aviez-vous petite Gna gna gna. Bah, j'avais une voix, je pense, il y a des enregistrements quand je suis toute petite, enfin, bref. Mais j'ai une voix, ouais, très aiguë. Petite, déjà, elle l'est encore un peu aiguë. Mais elle était encore pire. Enfin, pire. Bah, petite, non, je faisais rien de... J'ai pas chanté avec Jean Nohain, quoique je suis un peu... Si, j'aurais pu, je crois. Ou des trucs comme ça, non. Qu'est-ce que... J'ai commencé vers une dizaine d'années à faire des enregistrements avec un copain. On avait un Revox, c'est ça, hein, Revox. Et on faisait pendant les vacances d'été, on faisait des émissions tous les deux, mais heureusement, ça a dû disparaître. Mais c'était chouette déjà, j'aimais bien. Et puis, j'ai baigné mes parents. Mon père adorait le jazz. Et vraiment, il en a joué. Enfin, il connaissait des clubs de jazz aux États-Unis. C'était une passion. Donc, j'écoutais, enfin, toute petite déjà, enfin, j'écoutais ce qu'on me faisait entendre. Donc, il y avait beaucoup de jazz, Coltrane, Bill Evans, tout ça, voilà. Stan Getz. Puis, il y voue des adorations terribles. Il a fait de la musique, mais il n'arrivait pas à souffler dans son... Enfin, pas assez bien, enfin, il était pas... Enfin, il a appris le saxo et sa famille se moquait un peu de lui parce que ça sortait pas facilement, le saxo, c'est pas facile, quoi, les instruments avant, bref. Et quant à ma maman, qui a fait beaucoup de peinture, elle, c'était plutôt les chansons françaises, Cora Vauquer, Brassens, Brel, tout ça. Donc, c'était sympa. Ça nourrit beaucoup et ils aimaient certaines fois les mêmes choses, la bossa nova, tout ça. J'ai été bercée par ça et on écoutait beaucoup Pierre Bouteiller, qui a une voix à tomber aussi, qui avait une voix. Et tout ça, ma mère a une très belle voix, mon père moins. mais elle a une voix remarquable, vraiment. Et plus grave que moi, plus douce et... Enfin, très très belle voix. Enfin, et puis, il y a une belle personne derrière aussi, donc ça joue peut-être. Enfin, ça veut rien dire, je sais pas ce que je raconte là. Mais j'ai baigné quand même dans l'harmonie, la mélodie. C'est important, je crois, tout petit déjà. Je sais que mon grand-père aimait beaucoup Luis Mariano et il le connaissait. Il habitait à côté. Enfin bon, je sais pas si c'était pour les Girls ou pour Luis Mariano. Ma grand-mère chantait. Bon, je sais pas, je fais une espèce de truc, c'est rigolo. Elle chantait, mais elle avait très peur de la scène, donc elle était tellement timide qu'elle osait pas. Et je comprends pourquoi c'est difficile d'être sur scène. Ça m'est arrivé quelques fois, et c'est beau, hein, mais c'est difficile. Et elle chantait beaucoup et tout, du Massenet, des machins. Même des fois, c'était peut-être pour certains qui n'aimaient pas ce genre de musique, c'était peut-être un peu beaucoup. Mais c'était marrant, quoi. Et mon grand-père aussi, il écoutait pas mal de musique classique, tout ça. J'ai mon autre grand-père qui est un féru de musique classique et qui n'en jouait de rien, mais qui allait à des concerts tout seul, enfin, qui adorait ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a donc, les débuts, enregistrer des machins, voilà, enfin, des petits... On inventait des émissions, on en copiait, enfin, il est devenu Jean-Michel Rosser, il s'appelait, je le vois plus, ça fait longtemps. Il était... Dans la musique, il est devenu producteur de musique. Mais je ne l'ai pas revu depuis vraiment longtemps, c'est comme ça à Paris, hein, des fois. Ou partout, enfin... Et puis après, j'ai fait un peu de théâtre avec des amis. C'était une espèce de café-théâtre. On a chanté. C'était avec notre prof de français, en fait. Avec notre prof de français qui était extraordinaire. Guérif, il est toujours vivant. Et il avait
une passion pour la littérature, pour le théâtre et tout. Et comme il voyait, on était en 70 par là, on était quand même très imprégnés de mai 68. En plus, j'étais chez les bonnes sœurs. Et à l'époque, j'avais mon amoureux qui était chez les frères et on s'est retrouvés filles et garçons pour la première fois en terminale, vous voyez ce qui a pu se passer. Donc c'était très très intense et un peu subversif. Et donc lui, pour nous canaliser un peu, il nous a fait faire beaucoup de théâtre. Et après, la terminale, bon, moi j'ai fait un peu d'études de philo et d'anglais, mais alors vraiment je foutais pas grand chose à la Sorbonne. C'était bien, ça faisait bien à la Sorbonne, mais je foutais pas grand chose. Enfin bref. Et pourtant j'aimais ça, mais je sais pas. Bon. J'avais plutôt envie de m'amuser, ou je sais pas. Enfin bon. Il n'y avait pas un enjeu comme maintenant, quoi. On travaillait facilement du boulot, et puis j'avais pas de passion, à part peut-être la musique ou la danse, tout ça. Et donc il a monté Offenbach, La vie parisienne. Comme ça a utilisé, plein de gens pouvaient chanter, jouer, tout ça. C'est magnifique, Offenbach, je connaissais peu. La vie parisienne, La belle Hélène, puis c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. L'époux de la reine de Poux, etc. Et puis aussi, ça j'ai beaucoup aimé, Kurt Weill, Brecht, l'opéra de Katsu. Il y a aussi du théâtre Chenokesi, je me souviens. Mais je faisais jamais les jeunes premières, je faisais toujours les prostituées ou les filles comme ça. Donc dans l'opéra de Katsu, à l'époque, on était en porte-jartel, machin et tout, Jenny, des Lupana. Et puis moi, je rêvais d'être la jeune première. Mais il paraît que j'avais pas un physique de jeune première, mais plus, enfin voilà. Plus olé peut-être, enfin bon. Mais c'était sympa. Et cette espèce de chanter ensemble, mais c'est une joie, mais c'est extra. Parce qu'en plus, quand on est un peu timide, on l'est tous sur une scène, d'être ensemble, ça laisse une liberté extraordinaire. Et on peut y aller, quoi. Il n'y a que les grands chefs qui s'aperçoivent que le monsieur du troisième, il chante pas alors qu'il fait semblant. J'ai une amie qui m'a dit ça. Un chef, comment il s'appelait? Quenz. Il disait non, mais là-haut, là, vous chantez pas, monsieur. Jacques, tu fais semblant. Est-ce qu'il en avait marre? Enfin, voilà. Et puis, donc voilà, ça, c'était quand même des expériences très, très sympas. Et puis, vers 18 ans, donc à cette époque-là, j'avais comme des copains, pas mal d'amis, voilà, dont Philippe Truffaut et d'autres qui faisaient de la musique ou du cinéma, entre guillemets, enfin, qui voulaient devenir réalisateurs, tout ça. Et je ne sais pas si je vais vous raconter vraiment les choses, parce que tout est un peu mélangé. Moi, je me souviens pas des dates, j'ai un peu dans le flou, hein, c'est pas grave. Il a dit, c'est pas grave. Et tout ça pour dire, vers 18 ans, comme j'avais une voix quand même assez spéciale, plusieurs copains m'ont prise pour faire des trucs de documentaire. J'avais commencé par un truc sur les lampadaires, je sais pas quoi. J'ai eu un tout petit cachet, j'étais ravie, ouais, cool et tout. Et puis pour les 100 ans de la Tour Eiffel, en 89, donc ça c'est Philippe Truffaut, ouais, qui m'a proposé, et puis ils m'ont prise et tout ça, bon. C'était rigolo. J'ai trouvé ça formidable, quoi. Le studio d'enregistrement, vous avez la vitre, c'est comme un poisson, je sais pas, mais il y a un contact quand même, parce que par le son, parce qu'on a souvent les écouteurs pour qu'on entende ce qu'on nous dit, ça va pas, voilà. Le grand truc quand on fait des voix, c'est la phrase qu'on aime bien, les voix, c'est « elle est très bien, on la refait ». Ça, c'est classique. Et donc, ça m'a beaucoup plu, et ça leur a plu aussi. Et un beau jour, il arrive, donc j'en faisais de temps en temps, mais sans être très connue ni reconnue. La radio, ça me plaisait énormément, j'écoutais beaucoup la radio, surtout les belles radios, FIP évidemment. J'étais baignée par FIP, hein, tout ça, ça vient pas par hasard. Vraiment, FIP, c'est toujours génial, quoi.
J'ai essayé d'y aller une fois, j'ai été... Et puis, je sais pas, il faut improviser les textes, c'est elles qui les écrivent. J'étais très fière et tout, j'avais trouvé des trucs. Puis elle n'a pas aimé, la directrice, je sais pas, ça n'a pas plu. Voilà, mais ça sera peut-être pour une autre fois, Philippe. Mais un casting, c'est la loi du casting. Et du coup, j'ai fait autre chose. Ben donc Philippe Truffaut, il a été pressenti pour habiller donc cette chaîne, la 7. Et puis du coup, il m'a proposé parmi d'autres, il y a eu un petit casting. Moi, j'ai pas vu tout le monde, hein, mais il n'y a pas eu grand. C'était un petit casting. Et ils l'ont fait entendre à André Harris, qui a dit « Oh, elle a une voix marrante, cette souris. Elle est marrante, cette souris. » Il était marrant, André Harris, très... un peu tonton flingueur, quoi. Il en rajoutait sur côté canaille, mais il a fait des choses super à la télé avec Sédoui. Il y a des trucs pour les jeunes et tout, c'était super. Et avec Ophuls aussi oui, je crois, peut-être. Un documentaire sur le... Oui. Sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui. C'est le chagrin et la pitié, non Ouais, peut-être. Ouais. On regardera. Et il était vraiment sympathique. Puis vraiment un peu canaille, quoi. C'était sympa. Se prenant pas au sérieux, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Et alors, les premiers textes, c'était... Parce que j'étais pas habituée à enchaîner des phrases comme ça. Puis ça s'enchaînait vite, quand même. Les séances, ça peut pas durer la journée, non plus. À tout point de vue, enfin... Et c'est là que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Donc on lisait les textes. Bon, il y avait pas mal de rédacteurs. Truffaut, on l'appelle tous Truffaut. Truffaut les regardait quand même à la fin. In fine, il en écrivait aussi. Et puis moi, je mettais parfois mon grain de sel. Je faisais, non, si je peux pas, comme disait Sylvie Guillem, if I don't feel it, I don't make it. Mais c'était un peu ça, on peut pas dire n'importe quoi non plus. Moi, je peux pas dire un truc que je sens pas vraiment du tout, quoi. Ou je fais une parenthèse, mais j'ai fait beaucoup de pubs aussi. Faire une pub pour Claude François, j'ai essayé, j'ai pas pu. Ils m'ont dit non, Sylvie, tu l'enterres à chaque fois, c'est pas possible. Ils m'avaient collé Claude François, j'ai fait c'était fou. Et donc, du coup, les premiers micros, c'était... J'ai pas eu peur, quoi, pas du tout comme au théâtre. Il y a quelque chose qui se passe. Et à un moment, j'écoutais même de la musique, j'écoutais Ella Fitzgerald, tout doucement, ou Marilyn, parce que des fois, c'est long, et puis parfois, on passe du rire aux larmes, quand même. Surtout à Arte, il y avait beaucoup de trucs terribles. Puis après, des trucs tout pimpants, tout rigolos, c'est difficile, quand même, des fois. Et puis, il faut aller vite. D'ailleurs, puisque vous êtes un regardeur et un écouteur de la 7 et Arte, j'ai changé de rythme avec Arte. Parce que sur la 7, Truffaut et ceux qui me dirigeaient, fallait vraiment que je bombe, quoi. Et je suis pas habituée, moi je parle assez lentement, enfin. Puis je faisais aussi exprès de... J'aime quand on prend son temps pour tout. Je trouve que, personnellement, à écouter quelqu'un qui va à toute allure, ça me fatigue vite, quoi. Mais bon, c'est les jeunes maintenant, comme on dit les jeunes, ils parlent très vite, ils mangent les... Enfin bon, je vais un peu dans tous les sens, je vais vous laisser parler un peu. Non, c'est parfait. C'est parfait. Je rajouterais une chose, il y a une phrase de Michael Nyman qui avait fait la musique de la 7, une musique magnifique. Michael Nyman qui disait Your voice and my music are the combination. Oui, je me souviens. De vous. Oui. Et je trouve que c'est... Oui, c'est vrai que ça allait bien. Oui, c'est vrai. Ça allait très bien. Je lui ai pas dit, j'aurais dû lui dire la même chose. What miraculeux. Oui, elle était belle, sa musique, très belle. Puis très lyrique, quoi. Enfin, lyrique et rythmée, quoi. Très belle. Ouais.
Et les musiques d'habillage des chaînes à l'époque, c'était plutôt des musiques synthétiques. Oui, c'est vrai. Là, il y avait une combinaison de musique classique et de modernité. Oui, c'est vrai. Bah, très, très riche quand même, au point de vue mélodique, au point de vue... Mais c'était Truffaut qui a un atypisme et une culture, comment on peut dire, subculture aussi, enfin un peu à l'époque on pouvait le dire, maintenant je sais pas si ça veut dire grand chose, mais une culture un peu underground, enfin entre guillemets, mais il a un sens de l'image, du son aussi, ce qui n'est pas toujours le cas chez les réalisateurs. Je ne veux pas faire de parallélisme, mais Godard disait qu'il fallait beaucoup travailler le son dans ses films. Et je trouve qu'il y a beaucoup de films qui sont magnifiques aussi par le son, par la qualité du son. Il y a des sons qui font des frissons au cinéma, moi je trouve. Incroyable quand c'est vraiment très bien fait. Et puis pas trop de musique. Sur une vidéo, si on a un problème d'image, ça passe. Si on a un problème de son, ça passe pas du tout. Ouais, non. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas spontané, mais c'est le son en fait qui peut diriger la vidéo. Et quand on a des images amateurs où le son n'est pas assez bon, ça marche plus. Bah oui, ouais. Les gens commentent ou font des... Oui, ça crachote. De faire le doublage. Enfin, oui. Le son est fondamental. C'est vrai, bien sûr. Et alors justement, ces textes d'annonce, il y en a un moi, que j'adore, que j'avais mis dans l'article avec Philippe Truffaut où on en avait parlé, c'était l'annonce des programmes du 7 mars 92 qui avait été écrite en vers. Oui, très bien. Alors je vous propose d'écouter le début. Samedi 7 mars. Oui, le 7 mars, aujourd'hui nous sommes, et c'est l'ultime journée des hommes, car demain, 8 fois de gonzesse, ce sera bien le jour des drôlesses. Pour histoire parallèle, c'est une nouvelle heure, où Paris se souvient d'un bien sale quart d'heure. Et ce soir, Marc Ferraud étudie les tensions avec un spécialiste de l'occupation. C'est Henri Amouroux, puisqu'il faut qu'on le nomme, du 7 mars 42, il est question en somme. Plus tard, dans la soirée, il y aura Voilà, on va s'arrêter là. Avec monsieur Eh ouais, c'était bien. Puis le texte est drôle, quoi. Ouais. Non, c'est très drôle. Et Philippe Truffaut donc, m'a fourni la liste des textes d'annonce et je l'ai recherché celui-là. Et j'ai adoré la façon dont c'est rédigé. Oui, c'était... Puis à dire, c'était un délice, quoi. Ouais. Ah oui, c'est ça aussi, ça dépend ce qu'on a à dire. Attention au rythme, il y a des pieds indiqués. E appuyé, E égale E. E avalé égale. C'est commode, hein. J'ai dit. Mais du coup, on les voit pas, là. On les voit pas, les E. Vous voyez ce que je dis? Ah si, l'ultime E. Ça y est, pardon. Ah oui, c'est l'ultime journée des hommes. Mais oui, c'est là. C'est vrai que moi, j'ai toujours... J'aime bien les souris. C'est avec 2 doigts. C'est vrai. Ouais. Moi, j'ai toujours une souris, c'est pour ça. C'est 2 doigts. Heureusement que je vous ai vu. Ce qui se passe, c'est qu'il y a du temps, là. Parce que d'habitude, c'est 2 lignes. Là, j'ai eu le temps. On aime bien avoir du temps, quand même. Tant qu'à faire. Parce que c'est ça qui est particulier. Ou la pub. C'est terrible. Moi, pour gagner des sous, c'est formidable. Et il y a des gens formidables aussi. Hein. Mais on vous dit, au bout de 30 fois, ah non, la première syllabe plus sensuelle et la deuxième plus bleue. Ouais. Et les ingé-sons sont super pour ça. Parce qu'on est vraiment... Ils sont tous sur leur canapé à dire pas ci, pas là. Puis il y a le client, alors tout le monde a peur. C'est compliqué, hein. Il y a des enjeux financiers. Tandis que là, il n'y avait pas d'enjeu de pression à ce point-là, quoi. Non, mais c'est vrai, alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Oh là 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 là. Vous le faites à votre Je peux essayer, je vais vous faire vite et pas vite. On va voir si j'y arrive. Oui, le 7 mars, aujourd'hui, nous sommes, et c'est l'ultime journée des hommes, car demain, 8 fois de gonzesse, ce sera bien le jour des drôlesses. Alors, plus pimpant.
Oui, le 7 mars aujourd'hui nous sommes, et c'est l'ultime journée des hommes, car demain 8 fois de gonzesse, ce sera bien le jour des drôlesses. On va me dire, plus vite, c'est encore trop dur, trop mou. J'entends ça tout le temps. Oui, le 7 mars aujourd'hui nous sommes, et c'est l'ultime journée des hommes, car demain 8 fois de gonzesse, ce sera bien le jour des drôlesses. Bon, ça va un peu plus vite, vous pensez? Bon, je continue? Oui. Pour histoire parallèle, c'est une nouvelle heure où Paris se souvient d'un bien sale quart d'heure. Et ce soir, Marc Ferraud étudie les tensions avec un spécialiste de l'occupation. C'est Henri Amouroux, puisqu'il faut qu'on le nomme, c'est dur à dire, c'est Henri Amouroux, puisqu'il faut qu'on le nomme, du 7 mars 42, il est question en somme. Ça va mieux? Oui, c'est bien. Bon, un peu, bon, voilà. Donc c'est super à dire, hein, les vers, c'est rigolo. Puis en plus, c'est un peu canaille. Plus tard dans la soirée, il y aura bain du mystère avec Monsieur Abel en un manoir austère. C'est Zouk et c'est Pierre Dux qui en sont les étoiles. C'est pour le petit écran, mais c'est du cinéma. Ça conjugue l'esquimau avec le pyjama. C'est filmé par Doyon. Ça, c'est un télétoile. On continue là, ça c'est Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire Et puis j'ai vieilli. Et 30 ans après, quand même. Ça s'entend pas. Non, mais le rythme aussi, peut-être. Je sais. Ensuite, après le courrier, ils avaient écrit courrier exprès. Oui. Je dis aux gens qui ne voient pas le texte, si ça, il y a des gens que ça intéresse, marqué courrier, C-O-U. 2-R-I-H-I-E-R, on m'avait mis. Pour, voilà. Et un souffleux de Cuba. Ah non, c'était pour me rythmer. Et le mari emmerdeur, c'est en un seul mot. Comme si le mot mari convenait très bien à emmerdeur. Pour l'actu disait. Bon, alors, je vais le faire, alors rapidos. Ensuite, après le courrier et Soir 3 qui le suit, un souffle de Cuba vient réchauffer la nuit. Du cinéma de poche, je crois bien qu'il est l'heure. Le film s'appelle Lucia et compte les malheurs d'une jeune cubaine au mari emmerdeur. Pour l'actu du ciné, après, c'est l'éclaireur. J'ai fait des modifications, en fait. Parce que je ne vais pas me copier tout. En plus, ça va devenir un peu en mise en abîme, là, cette s'imiter soi-même, c'est drôle. Je devrais pouvoir, mais ça va comme ça ou vous voulez qu'on passe à l'autre? Non, c'est très bien. À minuit, restons mixtes, c'est l'heure du grand bignou, on ziote mégamix et on l'esgourdit tout. À minuit, restons mixtes, c'est l'heure du grand bignou, on ziote mégamix, comment c'est écrit? Ziote, Z-Y-E-U-T-E-U-H. Avec ça, je pouvais m'en sortir quand même. On ziote mégamix et on l'esgourdit tout. Mesdames, jusqu'à demain, pouvez encore languir. À cette heure, en ce lieu, il est l'unique cire. On l'aime et il est beau. C'est notre Marc Ferraud. Il a dû être ravi, je pense, j'espère. Il était trop mignon. Chouette. Vous titillez, Marc Ferraud. C'est vous qui avez dit ça? Ça, c'est moi. Oui, on le titille. Ouais, je pense qu'il aimait bien d'avoir les garnements avec lui. Et qui l'a écrit, je me souviens pas du tout. Il y avait toute une équipe, hein, il vous en a parlé peut-être. Léandrie, des filles, des garçons, puis ouais, que des filles et des garçons. Mais c'était chouette. Puis j'étais dirigée par des différents... C'était surtout des garçons qui m'ont dirigée. Alors, il y en a qui étaient plus ou moins intéressés. Il y en a qui étaient très cool, qui lisaient son journal. Ouais, c'est bien. Et puis d'autres qui étaient beaucoup plus à fond. Un autre qui disait ouais, c'est pas terrible quand même. Hein. Au début, quand même, j'ai pédalé quand même. Bah oui, parce que entre ce qu'on attend de vous et ce que vous pouvez leur donner, c'est pas toujours facile de savoir ce qu'ils veulent. C'est comme dans surtout la pub.
Ils savent pas tellement ce qu'ils veulent. Bon, là, ils écrivaient les textes, mais c'est pas les gens qui écrivaient les textes qui me dirigeaient. Sauf Truffaut, mais les autres, ils me dirigeaient pas. Donc, c'est un peu comme au théâtre, enfin, les acteurs. Mais je suis pas comédienne, moi. Beaucoup de voix, enfin, peut-être maintenant plus qu'avant, sont comédiens. On enregistrait au début à Long Courrier, dans le 15e, et le son et l'image étaient souvent faits au même endroit. J'enregistrais, et à côté, il y avait toutes les bandes de montage, les vidéos et tout, donc je voyais un peu tout ce qui se faisait, quoi. C'était sympa. Et après, j'ai enregistré chez Dupont, Durand, du son. C'était sympa comme studio, dans le 18e, à Montmartre. Et là, c'était que le son, là. Mais j'ai eu des ingé-sons adorables, vraiment sympas. Au début, il y en a que j'ai leurs nouvelles, de temps en temps, ça s'appelle Jeff, qui était l'assistant. Il y avait l'ingé-son Laurent Perron, qui était excellent, qui avait enregistré Hélène Merrill à Paris quand elle est venue, et tout ça, qui avait un souvenir, qui était drôle. Puis, moi, ce que je trouvais sympa, c'est que c'est quand même un milieu très, très rigolo, quoi. Surtout que c'est pas le cinéma, c'est pas la télévision de masse, enfin, comment on va dire, un peu lourde. C'était quand même un peu c'était expérimental, donc puis des gens qui se prenaient pas au sérieux, quoi, ni la tête, quoi. Enfin, ils étaient pas je suis artiste, machin. C'était sympa. Mais ils travaillaient beaucoup, hein. Tard le soir. Et pour des résultats, quand même, ça se voit que c'était bien travaillé. Mais il y avait plein de gens. Kunzel, ça vous dit quelque chose? Olivier Kunzel. C'est lui qui il travaillait beaucoup avec des pochoirs. Et par exemple, le calendrier de l'Avent, vous vous souvenez peut-être? C'était sympa, ça. Au pochoir. Puis il y avait tout le temps de l'humour, des trucs détournés. Je me disais, mais c'est ça le travail. On rit et tout. Et donc Jeff, j'y pense parce que puis il faisait semblant de ronchonner, mais tout était sur bande au début. Donc il se tartinait les collages de mes bandes. Comme j'avais quand même du mal au tout début, j'étais pas habituée à enchaîner autant de textes. Puis il fallait qu'il y ait pas que ça savonne pas, que ça soit impeccable. J'ai jamais pris de cours, moi. J'en ai pris il y a quelques années pour chanter éventuellement, parce que j'adore la musique et tout ça. Savonne, c'est quand on... Pour les annonces, voilà, un truc comme ça. Quand c'est mal articulé, on dit savonner, quoi, ça flop. Si Tati s'appelait Tonton, je l'ai marqué, c'était rigolo. Pour Jacques Tati, si Jacques Tati s'appelait Jacques Tonton. On l'appellerait ma tante, je crois, c'était ça. Mais il y avait des bêtises comme ça. Aussi bien que puis il y avait des trucs quand même très intello. Ou des trucs très chiants aussi, il faut dire. Enfin, très chiants, pas beaucoup, mais quand même. Il y avait des émissions, je me souviens que j'avais annoncé la leucémie, mais je crois que c'est sur Arte, peut-être. Je mélange un peu. Je crois que c'est Arte. La leucémie en Basse-Saxe, il n'y a pas foule devant, quoi. Par exemple, c'était les émissions de la ZDF. Enfin, ça, c'est autre chose, c'est Arte. Je vais me reconcentrer sur la 7. La 7. La 7, je l'avais trouvée une fois et je répétais toujours la même chose. J'avais du mal à moduler. Pour moi, la 7, c'était comme ça, la 7. Je ne le voyais pas, la 7 ou la 7. C'est marrant, je suis un peu... pas têtue, mais sur le même machin, quoi. J'entendais comme ça et j'arrivais pas à faire vraiment bien autrement. Bon, alors du coup, il s'en accommodait, quoi. Ça m'est venu comme ça, avec la musique de Michael Nyman, c'est quand elle s'arrêtait, en fait. On me la mettait dans les oreilles. Et c'est au tout début, puis après, ils ont tout le temps gardé le même modèle. Enfin, je crois pas que je l'ai refait beaucoup, hein. Il servait pour tout, quoi. Ouais. Mais je suis quand même à la fois exubérante et timide, quoi. J'arrive quand même à parler, à vous dire des trucs. Mais si
si je me laissais aller, je serais vraiment, j'allais dire silencieuse, non. Mais j'aime le silence. J'aime la nature, enfin tout ça, quoi. Enfin, les sons doux, enfin, pas trop parler forcément. On n'irait pas. Mais je suis très bavarde à la fois. C'est curieux, paradoxe. Mais ça se ressent en fait dans votre façon de Ah parler. oui, qu'il y a une retenue. Alors qu'est-ce que ça donnerait si j'étais complètement relâchée, je sais pas. Et vous avez parlé plusieurs fois donc, de Arte, parce qu'effectivement, la 7, ah oui, ça c'est... Oui. Tout s'enchaîne. Vous pourriez justement parler de cette période? Eh oui, de transition. Oui. Bah, du coup, je crois que Philippe Truffaut a continué un peu. Quand la 7, quand Jean Abéillé a dit on ferme, et vous l'avez vu ça, quand il balaye, il dit on ferme. Le dernier jour d'Arte. Et France 3 avait mal pris aussi quand il avait dit, parce que c'était sur France 3 au début, la 7. Et Jean Abéillé avait dit, et à minuit, le carrosse se transforme en citrouille, et la 7 se transforme en France 3. Alors certains à France 3 n'étaient pas contents. C'était rigolo. Bon, puis à la fin, il a dit on ferme. C'était mignon. France 3, en fait, c'était FR3. Et la 7 se transforme en FR3. Et du coup, ça a basculé en Arte. Par Mitterrand, tout ça. Enfin, ça c'est Jérôme Clément qui vous en dira plus. Pour que ça devienne franco-allemand, quoi. Et vous aviez fait le kit de la 7 que Philippe Truffaut a mis sur sa chaîne YouTube, où on peut recréer la 7 chez soi. Ah oui, c'est rigolo ça. Mais on me faisait dire des tas de choses sympas, quoi. La 7 oui, c'est rigolo. C'était un bonheur. Il y avait une liberté, quoi. On avait la liberté. Puis j'étais pas toute seule. Enfin, j'étais bien, très très bien entourée quand même, guidée quand même. Parce que peut-être j'aurais fait des trucs moins. Ce qui est pas mal chez Truffaut et son équipe, c'est qu'il y avait à la fois une liberté, un ton et quand même, une espièglerie, quoi. Pas se prendre trop au sérieux, quoi. Enfin, on s'y prend tous un peu de temps en temps, mais ouais, c'était plutôt le plaisir de faire, voilà, et de surprendre l'autre, et de se surprendre, c'est ça qui était chouette, je trouve. C'est que ça grouillait, quoi. Je sais pas comment dire. Et c'est aussi la liberté qu'on vous donnait. Oui, la liberté qui était donnée par les instances. Jérôme Clément, il y était depuis le début. Hein. Oui, donc cette liberté. Oui, je me souviens, il aimait beaucoup les textes d'ailleurs. Il nous disait. Puis Harris, très cool aussi. C'était un peu les garnements qui faisaient un peu ce qu'il voulait. Et bon, il n'y avait peut-être pas une audience extraordinaire, quoi, mais ça s'est resté un peu quand même. Puis bon, tout ça, il paraît qu'on est un grain de sable dans l'univers, hein, la Terre. Alors franchement, mais essayer de faire ce qu'on fait avec bonheur, c'est déjà pas mal. Comme émission, il y avait Snark, c'est Truffaut qui faisait ça, c'était bien. Megamix, c'était chouette, Megamix. C'est Messonnier, je crois, Martin Messonnier, je crois. Court-circuit, qui continue d'ailleurs sur Arte, là. Chouette. Le dessous des cartes, génial, quoi. Génial cette émission aussi. Les cycles sur la 7, surtout les cycles de cinéma, Bergman évidemment, le cinéma iranien, j'ai vu il y avait aussi le cinéma espagnol sous Franco par exemple, ça on voit pas ça partout, comme disait Jean Abéillé après un film chinois de 5-6 heures, voilà des plates-bandes que personne ne viendra nous piétiner. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu Histoire parallèle et Marc Ferraud. Et oui, c'est cette belle émission. Je l'ai annoncé beaucoup, évidemment. Il est beau, notre Marc Ferraud. Et je l'ai rencontré une fois, il était vraiment charmant. Et j'ai trouvé sympathique cette histoire de réunir la France et l'Allemagne d'une façon comme ça aussi.
artistique. C'était pas à gagner quand même, parce que là, il y avait quand même de la haine depuis si longtemps et du ressentiment, il y avait de quoi. Mais c'était quand même une histoire tellement lourde, quoi. Donc, Marc Ferraud a fait un travail magnifique, justement, en replaçant les choses dans leur contexte et d'une manière très fine, quoi, intelligente. Et puis c'est cette chaîne franco-allemande, quand même. C'est fou, hein. Pour la paix. Peace and love and happiness. Non, mais c'est vrai. Ils ont voulu donc faire une chaîne franco-allemande, et avec Kohl et Mitterrand. Et donc, du coup, je crois qu'ils ont mis du temps avant de trouver le nom de la chaîne. D'ailleurs, Arte, c'était pas évident. Ils ont fait plein de réunions. Et du coup, ils se sont dit, on va la garder. Bon, c'était sympa. Moi, j'étais ravie, parce que c'est vrai que je pensais que ça allait s'arrêter, peut-être. Et du coup, j'ai commencé à aller enregistrer. On a commencé un peu à enregistrer à Boulogne. Alors, c'était totalement différent. Il n'y avait plus Truffaut. Enfin, au début, si, mais après, non. Mais il y avait des gens sympas comme tout qui écrivaient aussi des textes. Mais à Strasbourg. Donc, j'allais à Strasbourg toutes les semaines. Du temps de la 7, j'allais 3 fois par semaine en studio. Et il y avait quand même pas mal de textes à dire. Il faut quand même du souffle. Comme je disais, il ne faut pas savonner, il ne faut pas popper. Popper, c'est qu'on a tendance à faire des P trop forts. Il ne faut pas siffler. Il y a tout un truc. J'adore les ingénieurs du son. Ils ont des... Comment ça s'appelle? Un popper. Ouais. Et ils mettent des bas. À l'époque, ils mettaient des bas. Ils allaient acheter des bas. Ça me faisait rire. Parce que c'est souvent des garçons bourrus, un peu tout ça. Ils mettaient leurs petits bas. Une fois, il m'a sorti. Alors, je crains que certains de nos auditeurs ne comprennent pas bien les poppers avec les bas. Il y a un petit côté décalé, là, Non, les ingénieurs du son ne portent pas de bas, officiellement, en tout cas. Et j'en ai jamais vu pendant les séances. Enfin, c'était pas visible, en tout cas. Mais ils en achètent, peut-être moins maintenant aussi, hein. Ils en achètent pour mettre sur l'anti-pop. Ça n'a rien à voir avec le poppers, non plus. Pour l'anti-pop, qui est cette petite membrane, un cercle avec au milieu une membrane pour que les P ne pètent pas. Voilà. Dès qu'il y a un P qui est trop fort, c'est affreux. Il y a aussi des trucs qui enlèvent les S, trop de S. Bon, je zozote pas, mais parfois, moi ou d'autres, hein, on a des S terribles qui vraiment dérangent beaucoup. Mais enfin, parfois, on n'a pas toutes les lettres de l'alphabet non plus. Mais c'est surtout le P. C'est vrai qui est très gênant. Bon, voilà. Vous êtes lancé dans un truc terrible avec moi. Donc, j'allais à Strasbourg toutes les semaines, 1 fois par semaine, et en avion. Bon, c'est sympa, mais enfin, c'est un peu fatigant des fois. Enfin, comme alors, j'ai vu tous les pauvres hommes d'affaires et tout, là, qui font ça toute la semaine, quoi. C'est fatigant, hein. On se rend pas bien. D'attendre, de prendre l'avion. Il y a pire, hein, mais c'est quand même... ça bouscule l'énergie, ça... Et donc, Arte, au début, c'était dans un studio qui dépendait... Enfin, non, un studio indépendant. Et après, ils ont construit Arte, les locaux d'Arte. Vous regarderez à Strasbourg, c'est au bord d'une rivière, c'est joli. Et là, là, il y avait des studios son, partout, de toutes sortes, pour fabriquer la télé. Et du coup... j'enregistrais à Arte même, quoi. Et c'est des Allemands qui me dirigeaient après. 2 Allemands qui parlaient très bien français. Mais c'était rigolo quand même, parce que ils connaissent pas toutes les subtilités du français. Et moi, je comprenais pas toujours ce qu'ils voulaient. Donc, mais c'était sympa. C'est quand même des lieux légers, quoi. Arte, vous avez été la voix pendant... 20 ans. C'est fou. Mais j'étais ravie, je faisais partie des meubles. Et j'ai mon pendant, je crois qu'elle est toujours là, elle. Barbara, tiens, je me souviens de son nom. Barbara qui fait la version allemande.
Parce que tout est traduit, évidemment, tout. C'est d'ailleurs compliqué, histoire parallèle, tout ça aussi. C'est d'ailleurs très compliqué par moments, parce que carambolage, tout est en double, donc c'est pas évident. Et puis c'est vraiment franco-allemand, quoi. Il y a des Parisiens qui sont venus à Arte, ça faisait presque une petite promotion, en fait, pour ceux qui voulaient vivre à Strasbourg. Sympa. Puis après, quand j'ai été plus écolo, mais dans les dernières années, on pouvait y aller en TGV. Parce que l'avion, c'est vrai que c'était pas terrible. Mais bon. J'ai vraiment des bons souvenirs, quoi. Puis c'est comme donner la possibilité, en lui donnant des sous, en plus, à quelqu'un d'exprimer des choses, même si c'est rien, quoi. Annoncer des programmes non plus, il faut pas... Enfin, c'est pas Shakespeare, hein. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... Non, mais c'est... Moi, j'aime bien, c'est un truc de souris, quoi. Mais au point de vue intérieur, ça m'a beaucoup plu. Et puis de connaître des réalisateurs ou des écrivains où ça donne envie de... Puis du coup, ça a fait un peu boule de neige, comme on m'entendait quand même pas mal. On m'appelait pour faire des tas de voix, quoi. C'était bien. Financièrement, c'est important, parce que les voix, c'est pas évident. Hein. En général, la première prise est la meilleure, en ce qui me concerne. Et en général, quand je trouve ça bien, tout le monde trouve ça moche. C'est vrai. Surtout pour les pubs ou les documentaires et tout ça. Ah mais non, pas du tout, c'est pas celle-là qui est bonne. Ah bon? Et souvent, la première est meilleure. Je voudrais quand même rajouter pour la... Il est beau, ce tableau. Ah oui. Ah, c'est beau. Pour la musique, c'est que c'est quand même de la mélodie, les phrases, enfin... Je ne sais pas comment expliquer, je ne suis pas une théoricienne de l'art dramatique, mais c'est une mélodie, la parole, enfin, évidemment. On peut dire des choses de tellement de façons, comme Fernandel, dans Tout condamné à mort aura la tête tranchée, c'est ça. Non mais voilà, puis tous ces grands-là, je me demande si ça ne nous teinte pas aussi, pas génétiquement, mais pas loin, quoi. Les voix des ancêtres, enfin les voix anciennes, je sais pas. Vous parliez de Fernandel dans Le Sputz. Oui, c'est vrai. Quand on écoute les films de Pagnol, en fait, on peut que les écouter. On peut se passer de l'image. C'est vrai. La bah oui. En elle-même est déjà incroyable. Même Orane de Mazis, qui a un côté un peu excessif, mais elle est touchante, je trouve. Pars, Marius, j'aimais bien l'imiter. Marius, pars, reprends la mère, je garde le petit. Mais c'est touchant. Puis c'est la vie, quoi. Ça n'a pas changé, quoi. Les personnages du théâtre aussi, enfin, c'est un peu Molière, ou je sais pas, enfin, je vais faire la maline, là, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais les personnages de théâtre, un jour, je me suis dit ça, parce que j'aime beaucoup Tchekhov, ça fait chic, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Tchekhov. Et je me suis dit, mais chaque personnage de la pièce, c'est une partie de nous, en fait. De ce théâtre-là, un peu ancien, quoi. Enfin ancien, éternel, c'est une partie de nous. On est capable de jalousie, de générosité, de petitesse, de bêtises aussi, enfin, de bêtises. Mais pas de méchanceté, mais enfin, essayer de donner le meilleur de soi aussi. C'est presque ça aussi, d'enregistrer. Je pensais aux gens de l'autre côté aussi, quand même. Je voulais les charmer, bien sûr, il y a la séduction. Mais on ne peut pas charmer avec des trucs très durs non plus. Hein. Essayer d'être... je sais pas comment dire, humaine, quoi. Enfin, non, essayer de parler à une autre, enfin, ça fait un peu cucu, mais à un cœur ou une âme. Enfin, parler à quelqu'un qui est pas différent de moi, en fait, qui a juste envie d'être informé ou de rire ou d'être ému ou d'être rému. Enfin voilà.
c'est étonnant, quoi. Donc j'essayais de transmettre les choses avec calme, et qui est la mélodie, qui est du rythme, et puis s'adresser presque à des personnes imaginaires, en fait. Parce que, enfin, il y a quand même celui qui vous dirige et l'ingé son, mais c'est pas forcément à eux qu'on s'adresse, quoi. Puis c'est très intime, c'est même étrange, c'est presque comme les conteurs dans le temps, mais sauf que dans les conteurs dans le temps, il y avait les gens qui écoutaient ou pas, mais les gens étaient là. Tandis que là, c'est vraiment déjà le virtuel depuis longtemps, quoi. On s'adresse au théâtre, les gens sont là, au cinéma, ils sont pas là non plus, par exemple. C'est intéressant de voir comment ça évolue aussi. Parce qu'une salle qui réagit, je ne vais pas être applaudie à chaque fois que je fais une annonce, mais une salle qui réagit à la fin, je ne l'ai pas connue souvent, mais c'est au-delà de l'ego, quoi. C'est pas l'ego, c'est le partage, la chaleur, la beauté, le théâtre, le chant, l'enregistrement, tout ça. Quand c'est agréable, ça passe à travers soi, quoi. C'est un transport, Puis s'ils sont très contents, on est ravis aussi. Enfin, c'est une joie partagée, quoi. Non. Et tout ça pour dire... Enfin, ça dépend quel théâtre aussi, parce que si c'est des pièces très dures... Mais il y a quand même... Si, il y a quand même quelque chose, je pense. C'est des vagues. C'est comme des vagues, c'est marrant. Voilà. J'ai toujours eu beaucoup de mal à... Et je demandais à ce qu'on écrive les textes qui prennent pas trop parti sur la chasse ou les guerres ou évidemment toutes les horreurs humaines partout. Ça, c'est dur à parler de ça. Et puis évoquer les choses sans pleurer, quoi. Sans être trop ému. Il y a une espèce de neutralité. Alors on me disait, fais journaliste, quoi. Voilà. Donc j'essayais d'avoir une distance, quoi. Je reviens sur votre personnage. Il y a aussi quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'il n'y a aucune image de vous. Et, ah oui. Et c'est rare, même pour quelqu'un de la radio. Et je pense c'est une coquetterie. Je pense à Chris Marker, par exemple, qui fait attention à ne laisser aucune image, aucune photographie de lui. J'aurais dû mettre mon masque aujourd'hui entre la frange et le masque. Non, mais j'aime bien être tranquille. Un beau jour, il y a longtemps, il y a au moins, je sais pas, peut-être 15 ans, un truc comme ça, je reçois un appel pour faire une voix. On me dit que c'est pour un petit film, pour un étudiant en cinéma qui parle pas bien français, pour une princesse de la lune, ou je sais pas quoi, un truc, bon. Et donc je vais chez lui, et l'ingé me reçoit, il y avait un grand bouquet de fleurs. Et le jeune homme, je le vois de dos dans le salon. Et là, l'ingé son me dit, il veut pas vous voir. Parce qu'il veut pas... Mais elle dit, c'est comme ça, il préfère pas vous voir, il veut juste vous entendre. J'ai dit, bon, c'était aimable. Et puis du coup, c'était rigolo, quoi. Donc je passais derrière lui, puis il y avait un miroir, quoi. Je dis, attention, il y a un miroir. Donc j'ai pas entendu sa voix. Il a juste écouté. Et c'est l'ingé son qui me dirigeait. Et puis les fleurs, c'était pour moi. C'est trop drôle, quoi. C'est étonnant, hein. Bon, ça m'a fait rire, parce que... j'avais quand même donné l'adresse à des amis, parce que je me suis dit, si je tombe sur un fou aller chez les gens, c'est pas évident, quand même. Qui m'emmaillote et que je ne puisse plus sortir. Je suis obligée de lui annoncer tous les programmes pendant des heures et des jours. Donc voilà. Mais c'était très drôle. C'est la seule fois où j'ai vu quelqu'un les yeux fermés qui m'a pas parlé. On m'a déjà un peu reconnue par la voix, ça me suffit. Un jeune homme qui est venu, je sais plus comment il s'appelait, il était mignon. Et il me dit, mais vous êtes Arte, vous? Je dis, on peut rien vous cacher. Enfin, Et il me dit, mais c'est vachement bien, Arte. Il parle de nous beaucoup mieux que les autres, là, que les cons d'M6 et tout. Enfin, tout ça, il dit,
vous parlez des choses en profondeur, du Maghreb et tout. Alors, j'étais contente parce que je me suis dit, s'il n'était pas content, mais c'est vrai qu'au moins on peut être fier, avoir la liberté d'être fier de travailler sur un truc qui est vraiment intelligent quand même. Ça, c'est pas rien. Hein. Parce qu'il y en a il y a des gens qui sont obligés de bosser sur d'autres que je ne nommerai pas. Ils le font peut-être parfois à contre-cœur aussi. Hein. Présenter les émissions sur les gendarmes qui poursuivent les... Voilà, faire des trucs comme ça doit... Ou faire la voix de tout ça. Puis alors avec mon prof, là, Hervé, il y a aussi ce qui est terrible, c'est les voix des journalistes, là, pas tous bien sûr, mais les écoles de journalisme et tout ça, appuyer sur les premières syllabes, c'est fou. C'est une manie, quoi. Appuyer, et c'est dur. Même parfois France Info le fait moins quand même, mais c'est fou, quoi. Ou les commentaires sur certaines chaînes, là, les reportages. Mon Dieu. Ça finit en l'air, il n'y a plus de points, mais c'est effrayant. Non. On dirait des vieux enchants, mais c'est... Bon, peut-être que Sarah Bernard, elle trouverait que mon époque, on parlait déjà comme des nuls, hein, je sais pas, peut-être, parce que lui déclamait aussi. Il y a une évolution. Mais là, je sais pas comment ils vont parler, les bébés de maintenant, là. Mais il y a quand même toujours des gens extraordinaires partout. Des émissions extraordinaires, des gens extraordinaires, heureusement, quand même. De la musique extraordinaire, enfin extraordinaire, de la bonne musique. Comme disait Miles Davis, il y a 2 sortes de musique, la bonne et la mauvaise. C'est tout. Il disait qu'il était musicien, mais pas de jazz. Ah si, il y a un truc aussi que je voulais dire, ça je l'avais fomenté. Sur Arte, c'était sur Arte. Une fois, il y avait Coltrane. Et il y avait un solo de Coltrane, bon pas très long, puisque c'est des tout petits flashs en fait, ce que je faisais, ou ce que font les voix de... Voilà. Et Coltrane jouait, et je devais parler dessus. Je leur ai dit, bah non, qu'est-ce que je vais parler sur un solo de Coltrane? On dit à la fin, John Coltrane. Ça suffit. Ben, j'ai eu du mal, je ne sais même pas si j'ai réussi. Parce qu'il faut toujours meubler. On peut même écouter, non? Enfin, autre chose que ce que j'annonce, enfin ce qu'on annonce. Ça... Mais moi, je dirige pas, c'est facile. C'est plus facile quand on est... comment dire, on peut dire non, plutôt que dire faut faire ça. C'est plus facile mon rôle. Ah bah non. Voilà. Bon. Puis c'était donné du mal sûrement à écrire le texte sur Coltrane. Je rends hommage aussi à tous les rédacteurs, rédactrices. Bruno Leandri, il était dans Fluide Glacial, tout ça. Non, il est très sympa. Il y en avait plein, il y avait des filles aussi. Il y a eu Joris Clerté qui fait beaucoup d'animation maintenant et qui faisait des tas de petits modules rigolos. Alain Jaumier aussi. Philippe Lefort qui m'a dirigé. Franck Firmin-Guillon qui m'a dirigé aussi. Bertrand Lout, je crois qu'il a fait des voix pour Carambolage. Et là, il fait des interviews beaucoup dans... Je me souviens plus le titre. On m'interviewe trop tard, j'ai plus de mémoire. Ah oui, je voulais aussi quand même rendre hommage à Yves Blanc, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait des très belles émissions depuis très longtemps. Ça s'appelle La Planète Bleue. Il bossait avant sur Nova et j'ai participé à l'habillage et j'y suis toujours d'ailleurs, je crois, sur une radio suisse, mais qui essaime partout dans le monde maintenant, puisque tout ça est très moderne. Et c'est sur Couleur 3. Il a des musiques extravagantes de part du monde entier, un peu beaucoup électro, tout ça. Puis lui-même a une voix particulièrement chaleureuse. Il raconte des tas de trucs invraisemblables, ou que, enfin, je sais pas, sur les autres mondes, les trucs de la NASA dans le désert, des trucs
écologistes aussi, des trucs... ou écologiques plutôt, oui. Oh là, Ouais, les voilà. On est à Paris, bonjour. Il y avait Pierre Boutan, Pierre-André Boutan. Pierre-André Boutan, extraordinaire aussi. Une voix aussi, très belle voix, parce qu'il a fait des émissions magnifiques. Je sais plus ce qu'il faisait d'ailleurs, je me souviens. Il y avait Océanique, mais c'était... Oui, c'est ça, Océanique, oui. C'était sur la 7 Je crois. C'était pas sur France 3, FR3 Peut-être. Ah, peut-être, ouais, je sais plus. En tout cas, il a participé à Arte après. Parce que je le voyais dans les cocktails. Mais très sympa. Il était directeur des programmes vers la fin de la 7, je crois. Et il a fait beaucoup d'émissions de soirées thématiques aussi. Voilà. Non, parce qu'il faut lui rendre... il a fait beaucoup de choses aussi. Moi, je l'aimais beaucoup. Voilà. Il avait une présence incroyable. Puis on sent un esprit très vif et très cultivé. Mais pas que la culture. C'est ça qui est intéressant. C'est l'humanité aussi. Puis rencontrer aussi des gens qu'on n'est pas... Des gens de l'ombre aussi. Parce que Pierre-André Boutan, vous parlez de Pierre... Pas grand monde qui... Enfin, un peu, mais les anciens, quoi. Mais de rencontrer un peu des gens, puis voir comment sont fabriquées les choses. Moi, une table de mixage, je sais pas comment ça marche, je sais toujours pas. J'ai juste renversé du thé une fois, mon Dieu. Ah, le pauvre. Mais il avait un séchoir et ça a été, mais je savais plus où le mettre. C'était pas à Arte ni à la 7, c'était ailleurs. C'était bien, ça faisait bien. Mais c'est hyper compliqué. Et puis ils ont une oreille. Là, je veux quand même rendre hommage aux ingé-sons, quoi. C'est une oreille absolue, quoi. Et puis un courage, parce que combien de fois, surtout pour la publicité, faut refaire. C'est phénoménal, alors que si ça se trouve, ils ont envie d'entendre des musiques magnifiques et tout, ils passent leur journée à faire Olida. Non mais je sais pas. Claude François, l'événement de l'année. Ça m'a marqué. Il y a des gens très sympas à différents titres. Henri Lostis, qui était directeur d'antenne à Arte. Jeff, Jean-François Trochu. Laurent Perron, ça c'est le son. Jeff qui se faisait donner du mal à tout coller, comme vous, d'une autre manière. Puis il y a eu pas mal de filles aussi. Sophie Tavière, Catherine Boutet... pardon. Ah oui, je fais du bruit. Sophie Tavière, Catherine Boutet, d'autres encore, je me souviens plus les noms. Oh, j'oublie, hein. On devrait marquer quand on vit des expériences extraordinaires comme ça. Sylvie Bocky, qui est à Strasbourg aussi, qui a écrit des bouquins, d'ailleurs des beaux livres. C'est elle qui a écrit, je crois, Ça vous pose une Simone d'être de Beauvoir. Il y avait Laurence Mouillet, il y avait Christine, je me souviens plus de son nom de famille. Enfin bon. Et j'avais la chance quand même de regarder les textes avant et de dire « Oh non », de faire un peu « Non, ça je le sens pas » à dire. C'est vrai d'ailleurs, c'est pas forcément pour les emmerder. Enfin, c'est surtout qu'il y a des trucs, c'est plus difficile à dire, quoi. Ça coule moins. Et vous avez ressenti, vous, quand vous m'entendiez, enfin, ou d'autres speakerines, qu'est-ce que vous ressentiez, vous? C'est moi qui l'interviewe. Non, mais vous vous disiez, qu'est-ce qui était bizarre ou qui n'allait pas? Comme je vous disais, je ressentais... alors d'abord, il faut que je parle des voix de FIP, parce que c'était avant tout ça. Absolument. Dans les années 70, absolument. C'était des voix incroyables. Extraordinaires. Vous êtes bloqué mais j'ai bien fait. 42 km. Un camion s'est couché. Et moi qui n'étais pas dans ma voiture, mais j'entendais ça. Enfin, c'était à fondre. C'était sidérant, quoi. Et donc votre voix à vous, c'était cette sensualité aussi, mais il y avait un côté un petit peu espiègle, comme je disais. Voilà. Mais comme dans FIP aussi, d'ailleurs.
Pas autant. Pour moi, dans le film, le côté espiègle, c'est comment dire, de plaisanter sur le nombre de kilométrages de Oui, bouchon. oui, je comprends. Mais Oui, mais pas la voix pas, elle-même. oui, ah oui, dans la voix. Oui, Voilà. je comprends ce que vous voulez dire. Je la connais, comment elle s'appelle, Simone Hérault. Elle fait des lectures pour la SNCF, comme elle a fait toutes les annonces. Je suis allée une fois ou deux à ces trucs, c'est sympa. Il y a des musiciens, elle a une voix extraordinaire. Simone, elle a une voix extraordinaire aussi. Elle expliquait que son fils était assez perturbé parce qu'il entendait sa mère quand il prenait le train tout le temps. Enfin, Oui. C'est vrai. Ça, c'est marrant. Non, puis les gens étaient sympas quand même, je vais dire, Jérôme Clément. Non, mais c'est vrai, il a toujours été... ça s'est arrêté aussi parce qu'ils ont changé d'habillage, c'est normal au bout d'un moment. Catherine Langeais, quoi, à force. Donc, mais j'ai été soutenue quand même par Jérôme Clément en particulier, c'est vrai. Mais c'est marrant d'être restée si longtemps, quoi. Je serais bien restée encore. Puis la voix, ça vieillit pas beaucoup. Enfin, sauf si je fumais le cigare à haute dose, mais ça change pas beaucoup, la voix. Au téléphone, on me prend toujours pour une gamine. Voilà. Même pour les trucs sérieux, pas très sérieux. Ça fait pas très sérieux. Il est temps, avant les pattes, que vous m'enregistriez, parce qu'après... Le nombre de fois j'ai dit ce soir sur Arte, la 7 mois, mais ce soir sur Arte, mais j'ai dû le dire. Je vais le dire quand je serai un peu gaga, je pense. Je suis un peu difficile pour les textes, quoi. Certaines fois, en pub, je tutoyais l'acheteur, entre guillemets. Je trouvais ça, je disais, ah bon, on leur dit tu comme ça? Ou alors il y avait une fois, il y avait une pub pour tous ceux qui ont un papa, pour la fête des pères. Je dis, pardon, mais ceux qui n'en ont pas, ça va pas, on va pas, c'est violent quand même. Je trouve qu'il y a quand même, il n'y a pas que la forme, il y a aussi le fond de ce qu'on dit, j'enfonce des portes ouvertes, mais on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Il y a un appauvrissement, même vocalement, quand je vois les acteurs anciens, enfin les grands acteurs, on les reconnaissait aussi par leur voix. Marielle, Rému, Jouvet, tout ça, c'est des voix extraordinaires. Maintenant, est-ce qu'on connaît vraiment les voix des acteurs, des femmes peut-être un peu? Il y en a beaucoup qui rament, qui font autre chose, surtout maintenant, là. Surtout que maintenant, on fait moi, je fais partie de l'association Les Voix. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle est bien, cette association. Et j'essaye de préserver les droits. Et dans les négociations avec les maisons de prod et tout, c'est très compliqué. Moi, j'ai commencé comme ça. C'est vraiment marchand de tapis, quoi. Ah non, mais le client n'en a pas beaucoup. Puis, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de gens sur ce créneau-là, surtout maintenant. Tout le monde pense que c'est pas si difficile que ça. Hein. Moi, j'ai de la chance d'avoir un timbre un peu particulier. Mais autrement, il y en a qui savent faire des trucs. Oh, j'en ai vu. J'ai fait une voix une fois avec... comment il s'appelle? Galabru, qui était un amour d'homme. J'étais émue. Il faisait le Père Noël et moi, je ne sais plus trop ce que je faisais. Dans une toute petite cabine. Mais il était un génie cet homme. Puis adorable en plus. Ou Jean Topard, j'avais fait une voix avec lui. Oh, quand j'étais petite, j'étais bouleversée par sa voix. Les voix que j'aime aussi, je voulais parler de Terzieff. Terzieff. Déjà, il était beau comme tout quand j'étais jeune fille. Et surtout, qu'est-ce qu'il dégageait. Enfin, il a dit des poèmes, je l'ai perdu la liste, il me l'avait donné. Parce que je l'ai attendu au Lucernaire à Paris. Là. On pouvait lui parler tout simplement, quoi. Tout gentil. Un grand monsieur, quoi. Tout. Puis d'une simplicité.
J'étais un peu agla-gla d'aller lui parler, mais il était cool, quoi. Il y avait Sami Frey aussi qui avait Sami une Frey belle voix. aussi, Sami Frey. Bon, j'ai pas osé aller le voir. Je rencontre des fois à Trouville, il a un petit bonnet rigolo, il va se promener sur les hauteurs comme moi. Mais je dis rien, là, parce que... Faut pas exagérer, je vais pas me jeter sur tout le monde. Et alors, je voulais parler de Jean Abbaye aussi, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, et c'était quand même la vedette de la 7. Et il était extraordinaire, quoi. Je sais pas où il est maintenant, je crois qu'il doit être dans un EHPAD, un truc comme ça. Mais je l'ai rencontré plusieurs fois, bien sûr, et il était vraiment comme ça dans la vie, quoi. Décalé, mais quel acteur aussi. Enfin, c'était une idée géniale de Truffaut, d'ailleurs, de le prendre et de le filmer comme ça, avec la musique et tout, puis lui faire dire des tas de bêtises, des chapeaux, c'était loufoque, c'était génial, hein, vraiment. Je les regarde encore, là, ça fait un bien fou. Puis on apprend plein de trucs aussi, l'anecdotique un peu loufoque, quoi. Il fait tout le mois de février, je crois. Des trucs anecdotiques, quoi, mais qui mis bout à bout font un truc charmant, sans jugement, et juste pour rendre les choses un peu plus légères, quoi. Voilà. Bon, je déborde de partout. Non, c'est très intéressant parce que je voulais vous interroger justement sur les voix. Dans mon enfance, j'ai été bercé par les disques pour la jeunesse des éditions du Petit Ménestrel, les éditions Adels, ça me dit quelque chose. Où enregistraient énormément de voix qui faisaient également du doublage des cinémas. Je pense à Georges Aminel, par exemple. Il faisait la voix de qui? Qui faisait la voix de Gros Minet. Ah oui. Qui faisait aussi la voix de Dark Vador. C'était incroyable. Une palette. Voilà, une palette, voilà, c'est ça. Aux antipodes. Oui. Des voix incroyables. Et donc, j'ai gardé le souvenir de gens comme François Perrier, évidemment Roger Carrel. Oui, qui était formidable. Incroyable. Mais c'est ça, c'est à la fois la voix et la comédie que la plupart ont. Moi, je pense aussi à François Chaumette. François Chaumette, magnifique. Alors, on voit pas de femme. Moi, j'ai été bouleversée par Delphine Seyrig, toute jeune déjà. Delphine Seyrig, c'est pas possible, c'était pas possible. Bien, elle était extrêmement éthérée et tout ça, et j'ai rencontré des comédiens qui ont travaillé avec elle sur des films. Elle était une bonne vivante et tout, elle était rigolote, elle était presque canaille, quoi. Elle n'était pas du tout... elle aimait boire, manger tranquille, sympa. Enfin, elle était très chaleureuse, quoi. Pas du tout dans les vapes. Alors que sa voix... J'ai rencontré sa nièce, Coralie Seyrig, qui a une très belle voix aussi, qui fait un peu de théâtre, mais bon, qui est moins connue qu'elle, mais qui a une super voix aussi. Je pense aussi à Micheline Prel. Ah oui, oui. Quelques disques pour enfants aussi. Ah oui, c'est vrai. Une élégance. C'est vrai, une élégance, voilà. Une articulation exemplaire en même temps. C'est vrai. Et alors dans le côté plus festif, il y a aussi Micheline Dax qui était... Oui, elle était douée, elle était très douée. Puis elle se prenait... avec Pollux et son mari. Elle était dans le Manège Enchanté. Oui, Pollux, c'était Jacques Baudouin. Oui, c'est ça. Super, ça c'était super. Avec les deux, ils étaient trop mignons, trop mignons. Il y avait Balutin et... Balutin, et Michel Roux aussi. Oui. Qui avait une subtilité. Mais oui, c'est vrai. Et dans beaucoup de films, notamment, il était dans Amicalement Vôtre. Oui. Il faisait aussi des dessins animés qui n'avaient aucun intérêt, mais par sa voix, Oui, c'est vrai, ça transporte absolument. Ouais. Et donc, je trouve qu'à cette époque-là, les voix qui étaient, on va dire, dans le circuit, dans les années 60-70 jusqu'aux années 80, étaient, de mon sentiment, on parlait aussi de Anne Lefébure aussi, qui faisait les annonces sur FR3 avec la magnifique musique de Francis Lay. Il y avait une élégance avec ses animations et les yeux de stars. Oui, c'était superbe ça. C'était super. Ou les visages qui se faisaient face, c'est vrai. Qui sont encore aujourd'hui. C'était magnifique, ouais. C'était super. Et une idée toute simple. En plus, sans trucage, sans machin, juste ça, quoi. Un peu précurseur, d'ailleurs. Ces voix qu'on entendait à l'époque,
il y avait des productions pour les enfants qui étaient des textes vécus. C'était presque la bande-son d'un C'est film. vrai. Il y avait Gérard Philippe aussi qui faisait Aussi, pour les enfants. Aussi, incroyable. C'était magnifique. Et qui est encore très connu, je sais plus. Enfin bon, super. Et mon sentiment est que cette qualité, où aujourd'hui je sens qu'on a des textes lus, alors qu'avant c'était des textes qui étaient vécus, qui étaient interprétés. Vraiment interprétés. Un petit peu comme au théâtre. Oui, voilà. Je pense que c'était lié au fait que tous ces artistes avaient été rompus à ce qu'on appelait les dramatiques oui, à la radio en c'est direct. vrai, c'est vrai, vous avez raison. Et oui, il fallait y aller. Oui, oui. Puis c'est des modes aussi. Mon professeur de chant et de voix, parce qu'il m'a aidé un petit peu vers vers le milieu pour que j'ai un tout petit peu plus de souffle et peut-être un peu plus de palette mélodique, pour un petit peu plus être encore à l'aise et proposer peut-être des trucs un petit peu plus, quoi, évoluer un peu, quoi, pas toujours faire la même chose. Bon. Et donc j'ai pris pas mal de cours, j'ai réussi à chanter avec lui, tout ça. Et il aide beaucoup les gens qui ont des problèmes de voix, qui n'arrivent plus à parler, ou qui ne savent pas parler en public. Il est extraordinaire, il a fait des bouquins, tout ça. Hervé Pata, il s'appelle. Et comment dire, il me dit qu'il a beaucoup de jeunes, maintenant comme élèves, la plupart n'articulent pas, enfin ne prononcent pas, et il a des techniques formidables, et pour même la confiance en soi aussi, et l'ouverture quand même aussi au beau texte, ne pas passer à côté parce qu'on est jeune et qu'il y a des choses magnifiques, intemporelles, quoi. Enfin, et il leur fait lire des textes ou chanter aussi. Et c'est vrai que j'ai posé plusieurs fois la question à des ingénieurs du son qui font de la musique et tout ça. Je dis, comment se fait-il qu'à notre époque, on a accès aux musiques du monde entier, de toutes les sortes de musiques magnifiques, toutes peuvent être magnifiques, vraiment. Pourquoi on entend la plupart du temps sur les radios que de la merde, on ne peut pas dire un autre mot. Et c'est en plus, ça tient dans un centimètre au point de vue son. Il n'y a aucune nuance, aucune... C'est tout, comment ils appellent ça, compressé. Le mur, c'est compressé, voilà. Et la musique, là, les espèces de rap commercial. Moi, j'aime bien le rap américain, il y en a des super. Même français, il y a des trucs pas mal. MC Solar, bon, on va me dire que c'est pas du vrai rap, mais c'est très beau, MC Solar, par exemple. Enfin, c'est riche, quoi. Ça fait quelque chose. Enfin, mais ça, j'ai l'impression que c'est violent. Alors, la réponse qu'on m'a faite dans les boîtes où il y a de la musique, où ils font de la musique, c'est que les artistes sont jetables, donc c'est facile, ou jetables ou immensément riches en faisant des trucs pas terribles, donc on n'y touche pas, donc ils continuent puisqu'ils rapportent plein d'argent, ou alors ils sont jetables, et donc ils sont pas difficiles, hein. Et puis on les met en maillot de bain ou tout nus en dansant avec... Vous imaginez Edith Piaf en maillot de bain ou Brel en string? Je vois pas ce que ça apporte à la musique, quoi. On peut pas toujours dire c'était mieux avant, mais c'est quand même... Enfin, je sais pas, c'est violent, quoi. Puis de la musique partout, dans les restaurants. Moi, quand je fais baisser la musique dans un restaurant, on me dit « Vous n'aimez pas la musique ?» Je dis « Si, justement !» Mais j'ai entendu quelques grands chefs qui disaient il n'y a pas de musique chez nous. Ils disent le bruit des assiettes et des conversations et des couverts, c'est ça notre musique qui nous fait plaisir. Et c'est vrai, c'est quoi ce truc ou la musique d'ascenseur Et puis le son aussi, moi j'ai plein de trucs à dire sur le son. Le son au cinéma, les Dolby, c'est infernal là, quand il y en a dans toute la pièce, là, dans tout. C'est infernal ce truc. Un beau son qui fait des frissons. D'ailleurs, ça s'appelait Frisson. Tiens, je me souviens à Strasbourg. Le premier studio où on était, c'était Frisson. C'était rigolo. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'est... Et même les radios, à part France Musique, FIP, France Culture, FIP, ils ont des micros spéciaux, je crois, en plus. C'est magnifique leur son. Et on peut pas écouter autre chose après, quoi.
C'est ça l'ennui, c'est que ça nous rend complètement vulnérables. J'aimerais vous poser une question un petit peu plus personnelle par rapport à votre personnage, le personnage que vous êtes par rapport à votre voix. Il y a d'abord une chose qui m'a frappé. Nous avons échangé par email avant cette interview et j'ai retrouvé dans vos écrits le petit côté espiègle qu'on sent dans votre voix. Je crois que la voix, c'est un peu le reflet de l'art. Enfin, c'est un peu le reflet de soi-même, hein, je pense. Quoi qu'on... Je sais pas. Il y a un truc... Enfin, j'ai pas voulu diriger. J'avais commencé avec mon prof, parce qu'il a beaucoup de monde. Il est à Sciences Po, tout ça. Il donne des cours, beaucoup de cours. Et... Qu'est-ce que je voulais dire oui, j'avais commencé peut-être à essayer de diriger des voix où... Puis ça me barbe. C'est très compliqué, surtout avec lui. Il faut apprendre à respirer vraiment beaucoup. C'est extrêmement technique. Lui, il est passionné. Il faudrait que vous le rencontriez, ça vous intéresserait. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il est passionné et tout ça. Moi, pas à ce point-là, quoi. Je reste spectatrice plutôt qu'actrice. Enfin, un peu, mais pas beaucoup. Mais en revanche, je crois que la musique, ou vous, c'est pareil, on sent quand même quelque chose qui est juste ou qui n'est pas juste, enfin qui est forcé ou pas forcé, quoi. Je sais pas comment expliquer, par les faux, quoi. Il y a des comédiens qui... Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous les mêmes voix, les jeunes, là. Il n'y a pas de caractéristiques, quoi. Il n'y a pas de... Et puis il n'y a pas de coffre, il n'y a pas de puissance pour entendre. Moi, on ne m'entendait pas trop en théâtre, je vous rassure. Mais c'était pas très grave, on allait dans les MJC, dans les machins. Mais il parle très vite aussi, comme je l'ai déjà dit. Comme dans les... Enfin, tout le monde est pressé, je sais pas. Enfin, il joue pas mal, hein, mais... il y a aussi une très belle voix que j'aime, et pour l'espièglerie, Édouard Baird. Quel talent, mais quel talent. Puis une humilité aussi. J'ai rencontré une fois, qu'est-ce qu'il était mignon. On a fait une pub ensemble pour des agrafeuses, je sais pas quoi, bureau, je sais pas quoi, un truc de bureau. Oh, qu'est-ce qu'il était drôle. Moi, ce talent d'improvisation en plus. Ces émissions-là, c'était génial. Sur La Grosse Boule, j'écoutais il y a longtemps à Nova. Puis il a une générosité, quoi, c'est ça que j'aime. Puis récemment, il en a fait il y a quelques années. Il interviewait des gens dans la rue, une jeune femme qui allait pêcher la coquille Saint-Jacques à 8h du matin en plein hiver. Alors il était dans son studio, il dit ça va. J'imagine que vous avez vos cahuètes doublés en vison. Oui, on est dans la rade de Brest, là on se pèle. Et des choses mignonnes comme ça. Mais ça, je trouve ça sympa, quoi. Il fait venir des gens sur scène dans le Grand Mezzé. Il fait venir tous les gens qui avaient... Enfin, ils doivent choisir, bien sûr. Mais les gens qui avaient envie d'être sur scène. Une vieille dame qui a dit des poèmes d'elle-même. C'était mignon. Un monsieur africain qui est venu avec un petit machin qui racontait des petites histoires africaines. Oh, mais c'était charmant. Enfin, une espèce de... Tout le monde, quoi, comme Pina Bausch. Moi, j'adore Pina Bausch. Il y a des gros, des petits, des vieux, des moches, des gentils, des pas gentils, des bonne humeur, de mauvaise humeur. Je sais pas, il y a quelque chose, quoi, qui... C'est ça, l'art aussi, c'est de faire... partager avec des choses... passion, quoi, Mais Édouard Baird, chapeau quand même. J'en vois pas trop d'autres maintenant des... Je sais pas, vous en envoyez, vous mais... Tout à l'heure, je parlais des disques pour enfants. Oui, voilà. Les doublages des films pour enfants, des dessins animés par exemple, je trouve sont de meilleure qualité que les films en général. Et alors, il y en a un qui m'a fait hurler de rire, et qui me fait toujours hurler de rire, c'est Éric Métayer.
Ah oui, oui, le fils de Alex Motegi. Alex, oui, oui, ah oui, oui, il est doué. Il avait fait le doublage dans Monstres et compagnie de Bob Razorski. C'était bien. Ah bon, il est déchaîné. Enfin, ah oui, mais c'est ça. C'est incroyable. Moi, je sais pas faire ça. Et une fois, j'ai fait un truc comme ça, un film, où il y a les textes en dessous, bien sûr. Mais alors, oui, ils sont en pleine forme. Moi, je faisais juste, je sais plus quoi, je me souviens plus. La liaison ou une petite personne, mais pas grand-chose. Je sais pas me mettre dans tous mes états. Mais eux, ils font ça avec une facilité. Puis c'est joyeux, quoi. Ils s'amusent, quoi. Ça fait du bien, quoi. Bon, il y a l'ingé son qui a du mal des fois, mais puis le son, c'est quand même ce qu'on entend là. Le fœtus, il voit rien en fait, pas grand-chose. C'est la voix de la mère, hein, quand même, c'est marrant. Ou la musique, enfin, le monde extérieur par le son, aussi par le toucher, aussi l'odorat, je pense. Mais le son, quand même, hein. Pas la vue au début. Enfin, puis moi, j'aime que les films en VO, faut pas que je le dise trop aux voix. Parce que enfin, sauf peut-être Colombo. C'est vrai qu'il est génial, Colombo. J'avais été appelé par... j'ai oublié son nom. Il a fait beaucoup de dommage. Notamment, il avait tout dans Apocalypse Now, c'est lui qui faisait Marlon Brando. Et franchement... C'était bien. Ah oui. Et oui. Bon, et là, avec sa voix... C'était mieux que Brando. Ah ouais, c'était mieux. Ah ouais. Parce que moi, ce qui me gêne, justement, c'est que ça soit pas la voix de l'acteur. Il n'y a pas la même... Mais ce qui m'a bouleversée, c'est que la post-synchronisation... ils sont quand même très forts parce que la plupart du temps, c'est post-synchronisé, quoi. C'était William Sabatier dont je parlais. Ah oui, oui, je connais, c'est magnifique. Il avait un poids magnifique. Et Vous imitez bien Marlon Brando, je savais pas. Et alors, William Sabatier, un jour, m'a téléphoné parce que un de mes amis très proches le connaît. Et William Sabatier avait besoin d'un conseil informatique sur Macintosh. Et donc, il m'appelle. Avec sa voix extraordinaire. Allô Marlon. J'entends Marlon Brando qui m'appelle, quoi. Enfin, ça m'a fait un choc. Enfin, c'était incroyable. Voilà. C'est marrant. J'ai rien oublié parce que j'avais mis des petits trucs. Cinéma. Oui, c'était juste pour dire que c'était une émission formidable, mais c'était pas sur la 7. Anne Lefébure que j'aimais beaucoup. Michel Piccoli, je me souviens, on disait avec des cheveux, qui avait des cheveux au-dessus à l'époque. Je me souviens, il y avait des trucs sur Michel Piccoli. Nous prend par la main et nous fait maintenant découvrir le synthrope. Le synthrope des années 50. On aurait dû rajouter c'est à se taper. Ouais, il disait ça à l'époque, c'est à se taper. C'est à se taper le cul par terre. Et il y avait une contraction, c'est à se taper. Vint le jour où rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. Bon, Anaïs Nin. Je sens, surtout qu'il y a des bourgeons partout, là. Non, mais on sent qu'il faut sortir aussi de sa gangue. Oui, je voulais parler des trucs que j'ai fait autres que la 7, rapidement, quoi. J'avais fait une pub pour le Crédit Lyonnais avec Christophe Honoré, qui était très sympa. Enfin, c'était intéressant, parce qu'un réalisateur de cinéma, c'est pas tellement différent, hein, mais bon, c'était lui, voilà, c'était simple. Et puis, il y avait, pour Eurostar, il y a un garçon, enfin un homme, qui est assez connu dans le milieu, Gabriel Gauthier. Il a beaucoup de talent, c'était très très chouette pour Eurostar. Il y a une compagnie qui s'appelle Ouvre le Chien, Renaud Cojo, qui continue d'ailleurs, qui fait des tas de trucs. Et j'ai même participé sur scène parce qu'il prenait des gens tous les soirs qui venaient lire un peu des trucs. C'était beau, c'était super ce spectacle, vraiment. Et auparavant, il y a très longtemps, j'avais fait la lecture des textes. C'était un groupe d'handicapés mentaux. On leur a donné plein d'animaux et imaginé ce qu'ils veulent sur ces animaux. Oh, mais c'était drôle. Mais j'ai plus les textes, c'est dommage. Mais par exemple, la taupe, oui, il y a des taupes modèles et des trucs comme ça. L'escargot, il a tout son petit matériel sur lui. Des choses, mais poétiques et drôles.
Ils étaient ravis de faire ça. Puis à un moment, l'organisateur dit il faut trouver un nom pour votre groupe. Ils ont dit les Beatles. Ben non, c'est déjà pris. C'était charmant, quoi. J'ai trouvé ça mignon, quoi. Bon, Ça écoutez, va, là je pense que Ça va on va s'arrêter là. Oui. Ouais.